C'est bon. Chers confrères journalistes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir laissé vos autres occupations pour venir répondre présent à notre invitation. Ces jours aussi mémorables marquent l'annonce solennelle de notre candidature, de notre déclaration officielle de notre candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de la ville de Kisangani. Nos dossiers ont été réceptionnés au BRTC Chopo et sont en attente d'être publiés définitivement conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. D'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi Trésor Botamba Aouka postule à la députation nationale. Les raisons et motivations sont nombreuses, mais parce que nous ne sommes pas pendant la période de campagne, nous nous réservons d'entrer en profondeur. Néanmoins, c'est la défaillance totale de ceux-là que nous avons envoyés pour mandater qui nous a poussés à réfléchir par deux fois. Tenez, aucun projet de grande envergure pour l'intérêt de la Chopo n'a été inscrit dans le budget puis exécuté dans la Chopo. Seuls les débits des travaux du programme de développement PDL 145 territoires qui commence à pas de tortue. Et là encore, il faut préciser que c'est un programme de la présidence de la République. En effet, après avoir fait un diagnostic sans complaisance avec certains parmi vous ici, sur la marche sur place qui a caractérisé la gestion de notre chère province, nous avons trouvé utile de nous ranger parmi ceux-là qui sont du bon côté de l'histoire et qui vont l'écrire autrement pour redorer l'image de notre pays en général et de la Chopo en particulier, qui se trouve pratiquement dans un état de coma. À l'unisson, nous sommes capables. Oui, nous sommes capables de travailler nuit et jour pour le décollage tant entendu de notre province à la Chopo avec abnégation, volonté et courage, tout en oubliant les clivages entre communautés qui nous a tant divisés au mépris de l'intérêt général de la population chopolaise en général et boyomaise en particulier. Oui, c'est possible de déplacer les montagnes tout en évitant des mythes qui nous ont laissé dormir debout pendant très longtemps. Il est donc possible, avec les nouveaux animateurs de nos institutions provinciales et même à l'Assemblée nationale, de travailler avant tout pour l'intérêt général afin de donner à la population l'accès aux besoins sociaux de base dont elle a besoin. Il n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, les 7 territoires qui composent la province de la Chopo sont quasiment coupés, si pas totalement, du chef-lieu de la province, à une moindre exception de Bafouassende. Cette situation est la résultante des querelles interminables et autres formes de guerre, de repositionnement politique entre acteurs politiques de notre espace commun, alors que nous avons des élus tant au niveau provincial que national, et à cela pour chacun de nos territoires et la ville de Kisangani. Ces derniers sont beaucoup plus intéressés à leur propre survie politique et plomber ainsi tout un mandat au grand merci de la population détentrice du pouvoir. Les scénarios presque identiques ont été observés de part et d'autre de nos chambres de représentation, tant nationales que provinciales. Oui, à l'unisson, c'est possible de rêver une Chopo redevenir le grenier de la République, qui s'engagne les berceaux du patriotisme par excellence, l'est encore et ne cesse de les demeurer, même si les corollaires ne suivent pas. Nous sommes à la traîne faute de nos propres turpitudes. Oui,
c'est encore possible, à l'unisson, nous allons relever les blasons ternis de notre chère province si chacun de nous met son ego de côté pour l'intérêt général. Nous avons tous suivi le péripéties ayant humilié la troisième ville de la plus vaste province de notre pays, plongée dans le noir pendant plus de 2 ans, jour pour jour, avec des conflits d'intérêts et d'autres amalgames au sujet des montants qui devraient être décaissés par le gouvernement central pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo. À ce stade, aucun centime n'était décaissé du budget exercice 2022. Pourtant, aligné et la procédure du décaissement avait même commencé. Qui bloque-t-on? La population ou les intérêts privés et égoïstes? Relever le défi du relèvement d'une entité comme la Chopo, pratiquement dans un état de coma, suite à de multiples essais et erreurs dans la gestion, nécessite un dépassement de soi et laisser triompher l'intérêt général. Avec cette course à l'enrichissement rapide constaté dans le chef de ceux-là que nous avions mandaté, sans cohésion ni harmonie entre élites, le résultat actuel constaté ne peut étonner personne avisé. Je vous dis et je vous remercie. Si je suis indépendant ou non. Et si je ne suis pas indépendant, je suis de quel parti? De quel parti? Ou de quel regroupement politique? Je ne suis pas indépendant. Je suis membre de l'IVT, Union des valeurs tshisekidistes. Je postulais dans le cadre de notre regroupement politique qui est l'Alliance des valeurs. Bon, je pense que même si nous ne lisons pas tous la Constitution, mais quand même nous avons les idées de base sur ce que dit la Constitution. Donc, la Constitution définit bien le rôle d'un député. La Constitution définit bien le rôle d'un député et ce n'est qu'à travers ce que j'aurai à jouer comme rôle, ce qui m'est garanti par la Constitution, que je saurai, ensemble avec les autres camarades élus, faire ce que nous devons faire au lieu de travailler pour notre propre intérêt. Nous allons travailler pour l'intérêt de la population, de la Chopo. C'est ce qui manque à ceux-là que nous avions mandatés. La défaillance, c'est pour Tshisekedi ou seulement pour les députés? Je pense que ce n'est pas le fait de faire partie d'une plateforme politique du chef de l'État que ça fait de vous un saint. Le mal reste le mal. Alors, je suis en train de parler ici comme candidat député national et non comme candidat député, plutôt comme candidat président de la République, pour dire que je me suis engagé dans cette course pour corriger ce que le président de la République n'a pas su faire. Je suis en train de parler en tant que candidat député national et je pense qu'une fois élu, je serai en mesure de modifier ou encore de travailler sur les incompétences de ceux-là que nous avions mandatés. Je pense que ce sont les quelques éléments de réponse que je pouvais donner à ce niveau-là. À vous signaler que parmi les objectifs de cette structure, bon citoyen, bon gouvernant, il y a cette conscientisation des populations, de manière générale, à connaître leurs droits et devoirs, afin de toujours poser des actes responsables, entre autres le vote par exemple. Lorsque un groupe de gens
Lorsque quelqu'un est conscient de ce qu'il doit et ce qu'on lui doit, dans le cadre électoral comme ça, on ne fait pas un mauvais choix. C'est ce qui indique même le nom de notre structure, bon citoyen, bon gouvernement. Dès que vous avez des bons citoyens, ils vont vous faire un bon choix et à la fin des comptes, vous aurez de bons gouvernants. C'est ça notre élite. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de quitter ma structure, BCBG, pour aller faire la politique. Vous comprenez? Donc, je suis conscient de ce que j'ai fait et je sais qu'en étant un bon citoyen, demain, je peux être un bon gouvernant si vous décidez de m'élire. Il y a l'autre question par rapport au mentorat. Si je ne ferai pas comme tous les autres avec le système semi-présidentiel. Je sais que au-delà des principes politiques, au-delà des systèmes politiques, il y a aussi la conscience qui prime. Si vous dites que tous ceux-là qui ont été élus, tous ceux-là qui ont eu des mentors, ont toujours fait la volonté de leur mentor, je m'inscris en faux. Nous avions connu un brillant député ici, paix à son âme, Henri Thomas Lokondo. Il était de PPRD, mais il ne laissait jamais passer les mal. Même pour critiquer son parti, il le faisait. Donc, je ne serai pas ce genre-là de députés qui ne font que la volonté de leur maître. On peut le faire, bien sûr, si ça respecte quand même certaines choses, entre autres, le droit de la population. Alors, mentor, oui, j'en ai un. Mon mentor, c'est Doudou Fouamba Lukunde Liboutai. C'est celui-là qui m'a beaucoup inspiré. C'est celui-là qui m'a donné le goût de m'engager en politique. Et c'est celui-là qui me donne jour et nuit des conseils pour bien m'en sortir dans ce que j'ai pris comme décision. Merci. Je peux? Oui. Moi, c'est juste... Les députés? Non, un député, le candidat député. Mon député, c'est un politicien. Ok. Vous avez dit que vous voulez refaire de la province un grenier du pays. Oui. D'une manière pratique, concrètement, comment vous pensez? Frère, d'abord, on peut initier des lois. On peut initier des lois qui vont sécuriser et booster l'agriculture, par exemple. Aussi faire des lobbying pour avoir des projets, des grands projets agricoles qui peuvent être exécutés partout dans la Tchopo. Nous savons que la Tchopo, c'est une province où nous avons en fait, c'est une province à vocation agricole, où nous avons des terres arables, on peut miser sur l'agriculture et faire devenir cette province un grenier, comme je l'ai dit.